Alors celui-ci, il est à destination des intermédiaires. Il peut être également fait par les débutants, mais par contre, il faut un certain nombre de prérequis, à savoir, il faut savoir faire le patineur, être à l'aise en patineur. Donc, le bébé Teddy, je te le montre et après, bien entendu, on essaiera de le faire ensemble. Donc le bébé Teddy, que dire de ce truc Donc le bébé Teddy, il n'est pas super dur à faire, il pique un peu plus que le patineur évidemment puisqu'on va enlever un point de contact. On va enlever le point de contact donc de la jambe extérieure, celle qui était derrière la barre. Alors tu vas me dire, ouais ça va, c'est juste une petite cheville. Oui, mais je peux t'assurer que quand on enlève la cheville, on se rend compte quand même que la cheville avait son importance. Donc ça va forcément faire un petit peu plus mal au niveau de l'aisselle et également on va sentir un très gros point de contact au niveau de la jambe. Donc pour le faire, il va falloir se placer en patineur. Donc, je vais te montrer bien entendu en bas d'abord. Tac. Donc lorsque tu vas faire ton patineur, ce qui va être super important, c'est de sentir le grip qu'il y a derrière ta cuisse. Si tu sens que tu es un petit peu les fesses vers l'arrière ou au contraire trop vers l'avant et que ici il y a un trou, lorsque tu vas enlever la seconde jambe, évidemment, tu vas glisser d'un coup. Bon, après, c'est pas pour le risque que tu prends puisque tu vas arriver sur tes pieds. Bon, il y a toujours un risque bien sûr que tu te fasses mal aux orteils en arrivant au sol. Mais voilà, étant donné que c'est un truc tête en haut, il est quand même pas trop dangereux. On va dire que la blessure la plus grave que tu puisses te faire, en dehors bien entendu de faire mal aux pieds, c'est de te brûler l'aisselle. Donc on va s'installer en patineur et faire attention de bien avoir les bons grips. Tac. Une fois que tu as fait ça, donc le bras qui est extérieur, on va venir le mettre derrière et on va enlever le pied, on va bien serrer le talon aux fesses et on va enlever le pied qui est derrière pour l'emmener devant en attitude. Donc l'attitude, ça va être la jambe voilà, vers l'extérieur, légèrement fléchie. C'est ce qui va rendre le truc très joli. Moi personnellement, ce truc-là, je l'adore parce que je trouve pas très dur et en spinning, il est juste magnifique. Donc au niveau du placement des bras, parce que souvent quand je montre ce truc à mes élèves, je sais pas, elles font un micmac dans leurs bras là, je sais pas trop ce qu'elles me font, elles sont comme ça, tu vois, elles essayent de... Donc voilà, le bras, il part pas le bras extérieur, il part pas derrière ta tête, hein, il part plutôt derrière ton dos. Donc tu étais là, tu l'emmènes en bas, tac, tu ouvres vers l'extérieur et tu l'emmènes légèrement derrière. Après, pour avoir une jolie ligne, tu vas aller regarder vers l'arrière, en direction de ta main. Alors, on le refait une petite dernière fois. On fait un push-up. Tac, on place le patineur. Donc là, donc le bras part vers le sol, va vers l'arrière. Mon regard part vers l'arrière aussi. Talon fesse. Et je jette la jambe qui était derrière l'épaule. Pour redescendre, je remets la main. Et je redescends, bien sûr, comme toujours, pas comme un éléphant.